Parlons d'une pathologie qui touche tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, alors les manifestations sont logiquement d'ordre buccal, intestinal, peuvent être proctologiques, etc. Parfois même des manifestations extradigestives sont présentes. C'est la maladie de Crohn, qui représente une affection inflammatoire chronique, touchant le plus souvent les lions terminales, le côlon et l'anus. D'accord? Une définition claire, mais pourquoi il y a de l'inflammation? Venons de dire, est-elle déclenchée par un facteur? Alors que des hypothèses qui essayent de prouver d'où vient cette inflammation et quelle cause derrière ces phénomènes. Disons qu'ils peuvent être des causes immunologiques et d'un dysfonctionnement du système immunitaire chez des sujets génétiquement prédisposés qui présentent des mutations, avec l'association de facteurs de risque comme le tabac, la modification de microbiote intestinal encore appelé dysbiose, exposant en général un sujet de 20 à 30 ans d'âge à cette affection, qui va présenter à sa consultation des symptômes qui dépendent de la localisation et de l'étendue de la maladie, soit disant l'expression clinique est variable, allant d'une diarrhée prolongée vers des douleurs abdominales, une occlusion ou une perforation de le cas de complications, arrivant même à des hémorragies digestives suite aux ulcérations ou des fissures. Ces dernières représentent des lésions élémentaires de la maladie de Crohn, donc la maladie de Crohn est suspectée quand la présentation symptomatique est une diarrhée, des lésions proctologiques comme des fissures, abcès ou fistules, parfois des douleurs abdominales inexpliquées. Même d'autres éléments peuvent être associés, notamment l'exemple d'une altération de l'état général ou des signes inflammatoires extradigestifs tels qu'un érythème noueux, des arthralgies, une sacroïlite ou une uvite. Une fois le médecin a regroupé ces éléments anamnéstiques qui orientent vers la maladie de Crohn, il peut demander des examens biologiques dont le résultat est un syndrome de malabsorption, une anémie par exemple, et un syndrome inflammatoire. Mais nécessairement, il doit performer une endoscopie afin de confirmer le diagnostic, réalisant une endoscopie œsogastro-duodénale et une héliocoloscopie avec biopsie des zones lésées, mais aussi des zones macroscopiquement saines. Cet examen endoscopique trouve des lésions évocatrices de la maladie de Crohn, mais qui ne sont pas spécifiques. Ce sont des ulcérations aftoïdes, superficielles ou profondes, éventuellement des sténoses et des fistules, et possiblement des intervalles de muqueuse saine. Et l'examen de la biopsie, donc à l'histologie, trouve des pertes de substances muqueuses, distorsions glandulaires, infiltration lymphoplasmocitaire des chorions muqueux, voire transmurales, intéressant toute la paroi intestinale, souvent sous forme de nodules lymphoïdes. Et dans 30% des cas, les granuliomes épithéliogigantocellulaires sans nécrose caseilleuse casée pathognomonique sont présents. Parfois, un examen radiologique est indiqué pour explorer l'atteinte de l'intestin grêle par entéroscanner ou entéro-IRM, sinon une vidéocapsule. Toutes ces explorations ont pour but de confirmer le diagnostic, afin de bien traiter. Sinon, on aura le risque de tomber sur un autre diagnostic. Une iléocolite révélée par une diarrhée aiguë, notamment, est un diagnostic différentiel de la maladie de Crohn, qui peut être éliminé par la persistance de la diarrhée après un traitement symptomatique de côté évolution et ou peut être éliminé à l'histologie. Un autre diagnostic différentiel à éliminer est l'élite aiguë isolée, causée par l'infection intestinale, surtout à Yersinia. Pratiquement, un traitement antibiotique par quinolone éradiquera l'éventuelle yersiniose en cause de côté évolution. Sinon, la persistance des lésions endoscopiques ou radiologiques iliales, au-delà de 6 mois, éliminera une infection par Yersinia. De façon similaire à la maladie de Crohn, la tuberculose peut présenter une atteinte de tube digestif, surtout de la région iléocécale dans sa forme intestinale, dans le tableau associé des douleurs abdominales, une altération de l'état général avec une fièvre fréquente et une masse de la fosse iliaque droite. Alors, la différenciation avec Crohn se fait par une positivité de l'iliaire à la tuberculine dans 80% des cas. Avec la mise en évidence des bacilles acido-alcoolo-résistants à l'examen direct des biopsies ou après culture, même la présence d'une nécrose caseilleuse dans les granulomes en histologie est un signe spécifique de la tuberculose. Enfin, une rectocolite hémorragique fait le différentiel avec la forme colique de la maladie de Crohn dans plusieurs points. Vous aimez qu'on vous fasse la rectocolite hémorragique dans une prochaine vidéo? Commentez sous la vidéo pour nous informer de l'affaire. Passons vers le traitement, et premièrement le traitement médical,
qui comporte un traitement de poussée par corticoïdes, les immunosuppresseurs ou anti-TNF-alpha, en fonction des signes et lésions, et un traitement d'entretien destiné à maintenir une rémission clinique, biologique et endoscopique durable et sans corticoïdes, vu que cette maladie évolue cliniquement en mode poussée et rémission, avec aggravation progressive des lésions jusqu'au stade de l'apparition de sténose par la fibrose, voire même une occlusion et d'autres complications, soit perforation d'ongle, fistule ou un abcès, avec un risque élevé de développer un adénocarcinome en zone affectée, et ces complications qui indiquent le traitement chirurgical. Disons à la fin que le fumeur doit arrêter le tabac, vu qu'il aggrave les lésions et donc la symptomatologie et le pronostic. Merci d'avoir regardé ce cours sur la maladie de Crohn. Un résumé moins détaillé est disponible pour fixer les informations. Veuillez cliquer sur la vidéo affichée ou sur le lien de la description. On vous remercie d'avance si vous avez pensé à nous supporter afin de continuer de réaliser d'autres vidéos explicatives. Et s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez les écrire sur les commentaires.